êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Boutungis, dans la commune du Karakoro, région de Kaï. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les forces de défense et de sécurité ont présenté hier leurs vœux au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. L'année 2024 a enregistré beaucoup de succès en termes de défense et de sécurisation du territoire. Pour le chef de l'État, le soutien du peuple a été déterminant dans ces résultats, une dynamique qui doit se poursuivre en 2025. 3000 membres des groupes armés bientôt recrutés dans l'armée. Le président de la transition en a donné l'information. Les dispositions sont en cours pour ce faire. La question était au cœur de la rencontre hier entre le ministre en charge de la réconciliation, le général des corps d'armée Ismaël Ouagé, et les groupes armés concernés. L'actualité sportive, c'est le basketball avec la deuxième journée du championnat national qui débute cet après-midi. Par ailleurs, la 12e journée du championnat professionnel de Ligue 1 de football donne son coup d'envoi cet après-midi également avec la rencontre ASCO-ISFAS. Les pays de l'AES doivent-ils créer leur propre monnaie ou rester membres de l'UEMOA après leur sortie de la CEDEAO? La chronique du développement du jour nous en parle avec l'avis d'un spécialiste. Voilà pour le sommaire. Installez-vous bien. Merci de votre fidélité au programme de la Radio Nationale. Présentation de vœux à Koulouba. Hier, c'était au tour des forces de défense et de sécurité de formuler leurs vœux au chef suprême des armées, le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Une occasion de dresser le bilan des actions menées en 2024 en matière de défense et de sécurisation du territoire. 2024 a vu la sécurisation progressive du territoire avec la présence de l'armée dans certaines zones comme Tinzaouaten, Abeibara et la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de leurs sanctuaires, une dynamique qui se poursuivra cette année 2025. Pour le président de la transition, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, la reconnaissance est au peuple du Mali qui soutient son armée. Pour lui, l'accent sera mis sur le renforcement de la coopération sécuritaire au sein de l'AES pour venir à bout du terrorisme. Le président Goïta voit 2025 comme celle de grands défis et souhaite qu'elle soit celle de paix. Sira Bachili, c'était à Koulouba, suivant son reportage. Un environnement asymétrique, des hommes avertis et engagés, un peuple debout. L'armée malienne tient bon malgré les péripéties et quelques turbulences en 2024. C'est l'évaluation annuelle de l'épine dorsale de la souveraineté du Mali devant le chef suprême des armées. Un dû du peuple rendu par la chaîne de commandement de notre outil de défense nationale. Face au président de la transition, chef suprême des armées, le chef d'état-major général des armées dresse le bilan 2024 en matière de défense et de sécurisation du territoire. Général de division Oumar Diarra. Courant 2024, les efforts ont porté sur la consolidation des acquis à mesure de poursuivre le redéploiement des forces de défense, de sécurité et paramilitaires et le soutien au retour progressif de l'administration et des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. La poursuite des opérations de sécurisation et de stabilisation du territoire ayant conduit les FAMA dans des zones non visitées depuis de belles lurettes comme Inafarak, Tinzaouaten, Abebara, entre autres. Le ciblage du leadership des terroristes ayant abouti à la neutralisation de plusieurs terroristes, y compris des ligueurs très influents, la préparation opérationnelle adaptée au cycle opérationnel. À cette liste s'ajoute l'école de guerre qui est à sa 4e promotion, baptisée promotion AUS. C'est donc un Mali maître de son destin dans un contexte de sécurité complexe qui a diversifié sa coopération militaire avec des partenariats jugés gagnant-gagnant. Une armée, c'est aussi des équipements. À ce niveau, le chef d'état-major général des armées, Oumar Diarra, a fait cas des dernières acquisitions, à savoir les drones Akenzi et d'importants moyens terrestres déjà livrés et d'autres en cours. L'année 2025 s'annonce avec de belles perspectives de consolidation renforcée des acquis et des succès couplés à des ambitions de poursuite du redéploiement des forces et du maillage territorial national.
Nous prenons conscience que l'efficacité de ces unités de combat repose sur une préparation opérationnelle, un entraînement rigoureux et un leadership de commandement de proximité déterminé et engagé. Orientation suivie donc à la lettre, de quoi rendre fier le capitaine du bateau Mali. Pour le général d'armée Assimi Goïta, ce moment est celui de réaffirmation de l'unité et la volonté de bâtir un Mali souverain et stable. Reconnaissance au peuple du Mali pour son soutien à l'armée. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. L'occasion est bien opportune pour renouveler au peuple malien la reconnaissance des forces armées et de sécurité. La cohésion et l'unité d'action tant à l'intérieur des forces armées et de sécurité que dans notre chaîne de commandement constituent les gages de nos succès. À travers votre rôle d'interface, vous avez su, avec détermination et conformément aux orientations politiques, contribuer à la cohérence du processus décisionnel dont l'importance demeure capitale dans la planification et l'agencement des opérations. J'ai une pensée pour toutes les victimes du terrorisme ainsi que les soldats tombés au champ d'honneur. Leurs sacrifices et leur engagement resteront à jamais une source d'inspiration pour les générations futures. À ceux qui sont des blessés, aux otages, aux familles endeuillées, notre solidarité agissante et notre soutien indéfectible se poursuivent à leurs égards. Et le président Goïta de poursuivre sur la nécessité pour les États du Sahel de renforcer la coopération sécuritaire pour venir à bout du terrorisme. Géopolitique obligeant, les pays du Sahel coopèrent pour faire face aux ingérences extérieures. Les 3 pays disposent d'une force conjointe de sécurité. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées. Dans un contexte géopolitique en constante évolution, il est impératif d'adapter nos stratégies et de renforcer notre posture pour faire face aux menaces, tant internes qu'externes. C'est dans cet esprit que nous avons œuvré avec nos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger à la mise en place d'une force unifiée au sein de la Confédération des États du Sahel, AES. Les succès opérationnels que vous remportez sur les différents théâtres redonnent de l'espoir aux populations et confortent par la même occasion les liens armée-nation. Cette année 2025, souhaitée année de paix, est aussi celle de grands défis selon le président Goïta. L'autonomie de décision constitue un des facteurs de poursuite de la défense commune entamée par les États du Sahel. Les forces armées maliennes jouent pleinement leur rôle dans la refondation de l'État, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Soyez rassurés, avec l'appui constant du peuple malien, que l'année 2025 sera celle de la continuité dans le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Présage donc de succès opérationnel pour l'armée malienne, plus d'actions sécuritaires communes pour l'AES, la logique, toute attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une ou de plusieurs parties est considérée comme une agression contre les autres parties. Le gouvernement compte recruter bientôt 3000 membres des groupes armés dans l'armée et dans le circuit économique. L'information avait été donnée par le président de la transition et la mise en exécution est déjà en cours. C'est pour échanger sur le sujet que le ministre en charge de la réconciliation a rencontré les groupes armés concernés. La synthèse de ces rencontres avec Alousseni Touré. Après la dénonciation par l'État du Mali de l'accord pour la paix et la réconciliation, il fallait créer un nouveau cadre de discussion dénommé Accord intermalien pour la paix et la réconciliation. C'est ainsi que les groupes armés signataires de l'ex-accord ont été conviés par le ministre Ouagué pour échanger sur les modalités d'application de cette directive présidentielle. Youssouf Ag Mohamed, secrétaire général de Gatia. L'objet de la rencontre avec les MCT pour nous entretenir par rapport aux décisions des autorités de la transition en rapport avec les processus d'immobilisation et réinsertion. La veille du Nouvel An, le président de la République a annoncé l'intégration ou la démobilisation en tout cas de 3000 combattants, 2000 pour l'intégration et puis 1000 pour la réinsertion. Al-Bachar Ag Hamadou, secrétaire politique du MSA. Le ministre nous a informé du démarrage imminent, n'est-ce pas, de l'intégration de 2000 personnes parmi les populations du Nord dans les forces armées.
Et le ministre n'a pas manqué d'insister sur le caractère urgent de cette opération et la nécessité de le faire peut-être même courant ce mois de février. Les participants ont tous réaffirmé leur disponibilité à prendre part à ce processus d'intégration et de réinsertion. Abidine Ould Mohamed, secrétaire général adjoint de MAA Plateforme. Nous, on attend le ministre qui dit, on est d'accord tout avec ça. Nous, Inch'Allah, ça va compter. Mohamed Ould Matali, secrétaire général du MAA. Moi, je suis partant. Je pense que tous ceux qui sont animés de bonne foi seront partants, Charles. Le plus tôt et le mieux, surtout. C'est ce qu'il faut faire, c'est parce qu'il faut faire très rapidement, parce qu'il faut dissuader les autres que la machine est en marche et que les gens sont en train de travailler. Le ministre en charge de la réconciliation poursuivra cette série de rencontres afin d'amener tous les acteurs à être démobilisés et donner ainsi une chance à la paix dans notre pays. Sur un autre plan, les associations et regroupements de consommateurs du Mali face au ministre de l'Industrie et du Commerce. Une session d'échange pour informer ces associations considérées par le ministre Moussa Alassane Diallo comme des partenaires stratégiques pour le respect des droits des consommateurs. Les échanges ont notamment porté sur l'approche du Ramadan en termes d'approvisionnement du marché, les prix des produits dans les marchés du pays et la responsabilité des associations pour alerter les pouvoirs publics sur les dérives dans les marchés. Nyan Aliou Traoré. Suppression totale de l'inflation dans nos places de marché. Gouvernement et associations des consommateurs ensemble pour relever le défi. La responsabilité et le devoir des regroupements de consommateurs mis en avant pour jouer pleinement leur rôle de veille citoyenne afin de répondre favorablement à l'axe 3 de la lettre de cadrage du président de la transition, c'est-à-dire couvrir les besoins fondamentaux des populations maliennes. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. À ce titre, je pense que vous avez un rôle et une responsabilité particulière quant à la bonne information à donner à nos populations sur l'évolution des prix, notamment des denrées de première nécessité sur les différents marchés. Parce que cette guerre économique, informationnelle et communicationnelle qui est livrée à notre pays a pour seul but de déstabiliser notre pays. Il faut que nous ayons un réarmement moral, intellectuel, physique et que nous ayons une capacité à la fois d'analyse et de diagnostic pour apporter toutes les réponses. Ce rendez-vous avec le ministre s'inscrit dans sa série de rencontres avec les acteurs industriels du pays. Zédion Dambélé, directeur général du commerce et de la concurrence. La première mesure du plan d'action est la prorogation, la suspension de la taxe conjoncturelle à l'importation du sucre avant fin janvier 2025. Déjà, à ce jour, cette mesure est réalisée. Les opérations d'importation de sucre sont en cours. La deuxième mesure, la suspension, la perception de la TVA sur l'importation d'une quantité de 100 000 tonnes de riz pour anticiper sur l'atténuation des conséquences de l'innovation des champs avant fin janvier 2025. À ce jour, M. le ministre a saisi son homologue de l'économie et des finances qui a donné son accord pour le démarrage de cette opération. Les cahiers des charges sont en cours de signature. La deuxième mesure, actualiser les structures des prix du riz, de l'huile, l'aliment bétail, du tourteau, du ciment en vue d'une réduction d'au moins 10% des prix indicatifs plafond avant fin janvier 2025. Quelques préoccupations ont été soulevées. Les consommateurs demandent par exemple plus d'efforts des opérateurs par rapport à la qualité des produits locaux. Dr Oumar Traoré, vice-président du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali, Redekoma. C'est vrai qu'il faut un approvisionnement adéquat du marché. Ça, c'est vraiment l'objectif qui va nous permettre d'avoir l'accès à des produits. Et ça, c'est très important. Mais le marché est ce qu'il est. Il ne faut pas qu'on nous serve n'importe quoi sur ce marché-là. Makan Fofana, Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Il faut vraiment insister sur ce problème de tracasserie au niveau des frontières. Il faut que la surveillance soit de mise et que les associations de consommateurs, tous les consommateurs, que nous nous attelons à la dénonciation. On encourage à consommer malien, mais il faut encourager aussi à faire de la bonne qualité. Le ministre n'a pas manqué de parler du Ramadan qui s'approche à grands pas. Il a rassuré son auditoire sur la disponibilité et l'accessibilité des produits de première nécessité dans les magasins. AES Actualité.
Première escale au Niger, la transmission de l'onchocercose est éliminée dans le pays, a annoncé le ministre en charge de la santé publique, le colonel-major Garba Hakimi, lors d'une cérémonie organisée à cet effet. L'élimination de cette maladie par le Niger a été reconnue par l'OMS le 13 janvier dernier, ce qui fait du Niger le premier pays africain à éliminer totalement l'onchocercose, le compte-rendu de Fatih Abdoulaye. En mettant fin à la transmission de l'onchocercose au Niger, notre pays est ainsi le premier en Afrique à être reconnu par l'Organisation mondiale de la santé OMS pour avoir éliminé la maladie. Une prouesse saluée par le représentant de l'OMS au Niger, Dr Casimir Manangou. Grâce à l'expertise de l'OMS et au travail acharné des experts intersectoriels, interdisciplinaires, polyvalents que vous avez mis en place, le Niger a élaboré et soumis à l'OMS un excellent dossier en février 2023 pour une demande de vérification de l'élimination de l'onchocercose dans le pays. C'est en se basant sur ces éléments du dossier fourni par les experts que le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a officiellement déclaré que le Niger a éliminé l'onchocercose. Le Niger, premier pays africain à éliminer l'onchocercose, est le fruit de plusieurs années d'efforts consentis dans la lutte contre cette maladie défigurante qui a fait plusieurs milliers de cas de cécité et causé un désastre majeur sur le plan économique et social dans les communautés affectées, a indiqué le ministre en charge de la santé publique, le colonel-major Garba Hakimi. L'élimination de cette maladie est une réalisation difficile qui a nécessité un engagement collectif des agents de santé, de la communauté et des partenaires. C'est un nouvel exemple de progrès que notre pays a accompli dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, grâce aux orientations et au soutien indéfectible des plus hautes autorités du pays, à qui nous adressons toute notre reconnaissance. Cela doit donner l'espoir à de nombreuses autres nations qui luttent contre cette maladie qu'elles pourront aussi éliminer. Cette victoire enregistrée par le Niger est le résultat de 15 ans d'efforts afin de fournir les preuves scientifiques de l'élimination de l'onchocercose dans le pays. À présent, en direction du Burkina Faso, des forages profonds seront bientôt réalisés à Souroukoudou, dans la commune de Bama, région des Hauts-Bassins. L'ambition est de permettre au monde scientifique de disposer d'informations géologiques et hydrogéologiques plus fiables pour proposer un modèle de gestion du bassin sédimentaire aquifère de l'ouest du Burkina Faso. Le top de départ des travaux a été donné hier par le directeur de cabinet du président du Faso. Le point avec Boukari Kinda. Ce sont au total 16 ouvrages composés de 8 forages profonds et 8 pluviomètres qui seront réalisés dans plusieurs localités dans les régions des Cascades et des Hauts-Bassins. Ces travaux entrent dans le cadre du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement du ministère en charge de l'environnement, a indiqué son coordinateur Fidèle Kouama. Ces travaux visent à décrire les formations géologiques traversées jusqu'au toit de la roche-mère sur une profondeur prévisionnelle de 500 à 1000 mètres et d'autre part de déterminer la productivité des aquifères rencontrés. Les travaux consisteront à l'exécution d'un forage. Le forage est réalisé jusqu'à atteindre la roche dure. Pour le directeur de cabinet du président du Faso, cette phase de recherche permettra de découvrir les potentialités existantes dans le sous-sol burkinabé. Le capitaine Anderson Meda. Ce lancement témoigne de cette recherche parce qu'elle va au-delà des questions d'eau et je pense qu'elles permettront de mieux savoir et mieux comprendre ce qui se trouve dans notre sol et permettre des exploitations judicieuses dans le futur. Le ministre en charge de l'environnement qui a prononcé le discours du président du Faso a souligné que ces forages ouvrent une nouvelle ère pour la recherche dans les domaines de l'hydrologie et de la géologie avec des retombées durables pour les générations futures. Roger Barreau. Ces forages atteignant des profondeurs allant de 500 à 1000 mètres marquent un tournant décisif dans la recherche et l'exploitation de nos aquifères. Les résultats obtenus permettront de répondre aux défis urgents du secteur de l'eau, tout en renforçant notre connaissance des ressources. Les forages profonds et les piézomètres permettront non seulement de mieux connaître les dynamiques des aquifères sédimentaires du pays, mais aussi d'avoir une longueur d'avance sur les défis croissants liés à la gestion des ressources en eau dans le contexte actuel des changements climatiques. Le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement est une initiative du gouvernement burkinabé. Il vise à faire du droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement une réalité pour les populations burkinabées.
Quelques mots de l'actualité sur la scène africaine. Le Tchad a déjà un nouveau gouvernement 2 jours après la reconduction du Premier ministre Alla Maye Alina. Ce dernier a procédé hier à la formation de son nouveau gouvernement. Cette nouvelle équipe ministérielle est composée de 27 membres dont 6 femmes. Plusieurs figures politiques et technocratiques font également leur entrée ou sont reconduites à des postes stratégiques. Cette nouvelle équipe est chargée de conduire les grandes réformes du pays après une transition de plus de 3 ans. En République démocratique du Congo, l'Alliance du fleuve Congo, un groupe armé affilié au M23, a tenu hier à Goma son premier meeting devant des milliers de personnes au stade de l'Unité. À cette occasion, le mouvement a assuré vouloir libérer tout le Congo après une bataille qui a fait des milliers de morts. Il dit vouloir poursuivre son offensive malgré le cessez-le-feu unilatéral qu'il avait pourtant annoncé en début de semaine. L'Alliance du fleuve Congo a aussi officialisé dans un communiqué la nomination d'autorités parallèles. Après son entrée la semaine dernière dans la capitale provinciale du Nord Kivu, le M23 et ses alliés ont également lancé une nouvelle offensive dans la province voisine du Sud Kivu. La paille des sports, c'est tout de suite. Basketball, la deuxième journée du championnat de première division commence cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Football, une délégation émiratie conduite par Jamal Saïd El Nouami, directeur et membre du conseil d'Al Jazeera Club, est au Mali pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement dans notre football. Le championnat national de Ligue 1 professionnelle commence aujourd'hui. La 12e journée, la rencontre ASCO-USFAS donnera le ton de cette journée au stade Mamadou Konaté. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. Le championnat national de Ligue 1 professionnelle commence aujourd'hui la 12e journée de cet après-midi au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. L'ASCO affronte l'USFAS. Juste après, l'AS Police affronte Étoile du Mandé. Demain au stade Moussa Diakité UTA de Bougouni, l'US Bougouni accueille l'US Bougouba. Entre-temps, au stade Mamadou Konaté, l'AS Sahel joue contre AFE. Cette rencontre sera suivie de AS Bakardia, 11 créateurs. Et puis, une délégation émiratie conduite par Jamal Saed, directeur et membre du conseil d'Al Jazeera Club, est au Mali pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement dans le football. Cette délégation a été reçue au siège de la Fédération malienne de football par le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité. Suivant le compte-rendu de Famoul Dourté. Les Émirats arabes unis souhaitent s'implanter au sein du football malien. Ce projet ambitieux a pour objectif d'identifier et de former de jeunes talents promoteurs en vue de leur offrir des opportunités à l'étranger. Jamal Saïd, chef de la délégation des Émirats arabes unis. Notre visite au Mali, c'est d'avoir des jeunes talents afin de leur donner des contrats à l'extérieur. L'objectif principal de ces investisseurs émiratis est d'acquérir un club de football malien afin de le transformer en académie de formation dédiée aux jeunes talents. Consciente des bénéfices potentiels pour le football malien, la FEMAFOOT se réjouit de cet engagement étranger et s'engage à créer un environnement propice au bon déroulement des activités des investisseurs. Sidibeka Magassa, secrétaire général de la Fédération malienne de football. Tout ce qui va dans le sens du développement du football, nous sommes preneurs. Ce type d'engagement international peut apporter de nouvelles perspectives dans le football local. Au-delà de fournir un cadre pour le développement des joueurs, ce projet pourrait être une expertise au plan technique et un levier au niveau financier pour mieux structurer le football malien. Basketball sur le plancher. La deuxième journée du championnat national de première division commence cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Chez les hommes, l'AS Boko affronte CMSK et CRBT rencontre l'AS Police. En ce qui concerne les dames, il y aura AS Real KSC et CRBT Police. La première rencontre se jouera à partir de 15h et la dernière à partir de 21h. Suite fin demain samedi, toujours au Palais des Sports Salamatou Maïga. Et pour terminer, handball, renforcement des capacités des médecins du sport de la commission médicale de la Fédération malienne de handball. Ils sont 17 stagiaires venus des ligues régionales et du district de Bamako à avoir bénéficié de cette session de formation. La formation s'est tenue dans les locaux de la Fédération malienne de handball, 6 au stade Mamadou Konaté. Reportage, Brima Diallo. Après les entraîneurs et les journalistes, c'est au tour des médecins sportifs de renforcer leurs capacités afin de mener à bien leur mission. Ils sont 17 stagiaires, dont 5 femmes, venus des ligues régionales et du district de Bamako à prendre part à cette formation. Durant 3 jours, les stagiaires ont été outillés en technique de prise en charge de la santé des athlètes dans ses différents aspects. Dr Banya Babi,
président de la commission médicale de la Fédération malienne de handball. Pendant ces quelques jours, un expert de la société savante, notamment de la société de traumatologie du Mali, nous a entretenu sur la luxation de l'épaule. Nous avons également appris sur le genou. Donc voilà des articulations complexes sur lesquelles nous avons été perfusés par des experts qui nous ont formés et qui nous ont expliqué. En handball, on parle beaucoup de la récupération et là également nous avons eu des experts, des physiologistes qui sont venus nous informer, nous enseigner sur la récupération. La Fédération malienne de handball, à travers son secrétaire général, a remercié les stagiaires pour leur assiduité durant la formation tout en les exhortant à faire un bon usage des différents modules dispensés afin de développer la discipline à travers le pays. Chronique du développement. Après le retrait de la CEDEAO, les 3 pays de la Confédération des États du Sahel doivent-ils créer leur monnaie ou rester membres de l'UEMOA? Dans les 2 cas, quels peuvent être les critères et les conséquences pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle donne? La chronique du développement est à la rencontre d'un spécialiste. C'est une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Si le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO est effectif depuis le 29 janvier 2025, force est de reconnaître qu'un autre chantier, ou du moins une autre équation demeure. Faut-il, oui ou non, créer une monnaie au nom de ce nouvel espace communautaire? Pour les spécialistes, dans l'un ou l'autre cas, il y a des critères, sinon des conséquences à assumer. Modibo Mao Makalou, économiste. Vous savez, l'attribut des États, ce qu'on appelle une mission régalienne, c'est de créer un certain nombre de choses comme une armée nationale, une justice et la monnaie. On appelle ça les domaines régaliens. Donc, évidemment, chaque État peut battre monnaie. C'est le terme consacré en économie pour dire que chaque État peut fabriquer physiquement des billets de banque et des pièces de monnaie. C'est ça, battre monnaie. Légalement, la Confédération peut battre monnaie. Mais pour cela, il faut quand même mettre en place un certain nombre de mécanismes, comme une banque centrale et une politique monétaire que cette banque centrale va mettre en œuvre. La monnaie, c'est essentiellement 3 choses. C'est un moyen d'échange, ça permet d'acheter et de vendre des biens et des services. Ça permet aussi de mesurer le prix des biens et des services, mais aussi une réserve de valeur. Le 3e aspect est très important parce que une monnaie doit pouvoir garder sa valeur, ne pas perdre sa valeur. Il ne s'agit pas de créer une monnaie, il s'agit de créer une monnaie qui est solide et qui permet aux citoyens de préserver son pouvoir d'achat. Première possibilité, les 3 pays de la Confédération des États du Sahel décident de rester membres de l'IEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, un regroupement de 8 pays ayant en partage le franc CFA. Les 5 autres pays qui sont membres de l'UEMOA, qui ne sont pas membres de l'AES, sont membres de la CEDEAO. Et la CEDEAO ambitionne d'avoir sa monnaie unique à l'horizon 2027. Et si cela arrive, si la monnaie unique de la CEDEAO est lancée, le CFA va disparaître. Le CFA va disparaître, mais les 7 autres monnaies nationales des autres pays de la CEDEAO qui se trouvent dans une autre zone monétaire qu'on appelle la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, la ZMAO. Donc en principe, quand l'ECO sera créé, ces 2 zones monétaires vont disparaître. Donc si il s'avérait que l'ECO est lancé en 2027, il n'y aura plus de CFA et il n'y aura plus d'autres monnaies nationales en Afrique de l'Ouest. Donc, soit les 3 pays de l'AES vont se mettre ensemble, chacun peut créer sa monnaie, évidemment, mais les 3 peuvent se mettre ensemble pour créer une monnaie unique ou une monnaie commune, ou les 3 peuvent rejoindre l'ECO de la CEDEAO encore, mais pour rejoindre cela, il faut demander à être membre encore de la CEDEAO. Deuxième option, le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'engagent à créer une nouvelle monnaie commune, une option qui n'est pas sans conséquence non plus. Modibo Mao Makalou, économiste. Les conséquences pour créer une monnaie, ces 3 pays, la Confédération des États du Sahel, se retrouvent aussi dans un autre regroupement d'intégration économique et monétaire qui s'appelle l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce sont les 8 pays qui ont en partage le franc CFA en Afrique de l'Ouest. En étant membre de ce regroupement, on ne peut pas créer sa monnaie sans quitter ce regroupement. Donc il y a une clause de sortie dans les textes de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, comme pour la CEDEAO, il faut se retirer pour créer sa monnaie. Donc, battre monnaie est une possibilité pour les États, mais les conditions de réussite pour avoir une monnaie solide, c'est d'abord qu'il y ait des critères de convergence
macroéconomique, ça veut dire que les économies puissent converger. Et vous savez que nous avons ces critères de convergence macroéconomique dans l'UEMOA. La condition pour qu'une monnaie soit viable, solide, c'est qu'il faut avoir des réserves de change. Des réserves de change, c'est soit des stocks d'or, soit des devises. Ce sont des monnaies qui sont librement échangeables. Le dollar, le yen, l'euro, etc. Donc, vous mettez ces deux ensemble, le stock d'or et les devises, c'est ça qui permet de garantir la monnaie. À en croire les spécialistes, la volonté de créer une monnaie est d'abord politique, mais il faut se poser un certain nombre de questions avant de s'y engager. Comment est-ce que la future monnaie sera-t-elle garantie? Aura-t-elle un taux de change fixe ou flexible? La réflexion est lancée. À 7h passées de 29 minutes s'achève ce journal. La présentation Koji Sibi, mise en onde Alou Koulibaly. Mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes.